Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions que je vous ai invité à me poser suite au passage des 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je tiens sincèrement à vous remercier, je ne pensais pas en recevoir autant, mais j'ai quand même décidé de toutes les traiter. Ça va se dérouler en deux parties. D'abord, les questions d'ordre plutôt technique, dont les réponses ont pour objectif d'améliorer votre pratique de l'aquarelle. Ensuite, des questions d'ordre plus personnel, où là, je vais vous partager la vision que j'ai de l'aquarelle. Et ça aussi, ça peut vous aider dans votre pratique de l'aquarelle, alors pas forcément de manière immédiate et concrète. Par contre, pratiquer pour pratiquer, au bout d'un moment, on peut se lasser et on peut se remettre en question. Et c'est cette vision-là qui va vous permettre de maintenir le cap. Enfin, parmi toutes ces questions, il y en a une qui m'a interpellé. Le sujet est sensible. Je vous propose d'en parler à la fin de la vidéo. On commence par une question de Barbara. As-tu déjà peint une cascade? Et si oui, était-ce compliqué la première fois? Oui, j'ai déjà peint une cascade. C'était il y a quelques années. Elle est toute petite d'ailleurs. Elle est ici. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour mettre en avant une cascade, il faut plutôt la peindre en négatif avec les roches autour. En général, c'est de la roche qui est foncée. Et la cascade, elle, sera plutôt sur des tonalités claires. Maintenant, quant à savoir si ça a été un sujet difficile la première fois, oui, tout sujet est difficile la première fois qu'on l'aborde. Je me souviens plus le nombre d'heures où je me suis pris la tête avant même de poser le premier coup de pinceau en me demandant comment j'allais faire. Donc oui, c'est normal si c'est difficile la première fois. Ensuite, une question de Jean-Michel, peut-on faire un fond avec l'aquarelle? Alors si tu parles d'une couche colorée à l'aquarelle, oui c'est possible, c'est ce qu'on appelle un lavis. Et si par fond tu entends plutôt un arrière-plan dans une aquarelle, alors là oui également, c'est tout à fait possible. Et en général, moi j'utilise la technique dans l'humide pour pouvoir réaliser mon arrière-plan. Ensuite, une question de Christine qui aimerait illustrer des histoires pour enfants. Souvent, les livres ont des couleurs pétantes. Mon idée est de peindre à l'aquarelle avec des teintes douces. Penses-tu que ça peut plaire? Cette question tombe bien parce que comme j'ai des enfants, j'ai quelques livres. Donc notamment ici, on a du choupi avec des couleurs qui sont effectivement plutôt vives. Ici, on a un jaune flashy. Ici, on a des carottes qui sont bien oranges. Donc on pourrait croire que pour faire des livres pour enfants, il faut des couleurs plutôt saturées. Ceci étant dit, j'ai un autre livre qui s'appelle Le Noël de Balthazar. Et tu vois ici, Christine, que la couverture a des couleurs relativement ternes. Et si je regarde à l'intérieur, typiquement ici, on n'a pas du rouge flashy au niveau de la maison. On a un rouge qui est terni, qui tire plutôt vers les marrons. Et ce sont des couleurs qu'on retrouve tout au long du livre. On a des couleurs qui sont relativement ternes, même parfois qui tirent vers le pastel. Pour avoir lu les deux, je peux te dire que Le Noël de Balthazar, c'est un livre qui m'a beaucoup plus marqué, qui m'a beaucoup plus touché que les choupis que j'ai pu lire. Pour répondre à ta question, oui, je pense que ça peut plaire si tu es sur des tonalités qui sont un petit peu plus ternes, voire pastel. Je pense que ça fonctionne très bien. À mon avis, pour les enfants, ce qu'il faut éviter, c'est des choses extrêmement noires qu'on peut voir dans des BD pour adultes. À partir du moment où tu restes sur un registre assez coloré, sans pour autant être dans le saturé, dans le flashy, ça marche très bien, mais ça dépend aussi beaucoup du message que tu veux faire passer. Entre un choupi qui jardine, qui va être très direct dans les valeurs qu'il communique, et un Noël de Balthazar, où là ça va être beaucoup plus subtil et un peu plus dans l'émotion, ça me choque pas de voir des couleurs un peu plus ternes ici que ici. Ensuite, une question d'anonyme qui demande comment comprendre le principe des valeurs et l'appliquer. Alors d'abord, on définit les valeurs par le fait d'avoir des traits clairs ou des traits très foncés avec toutes les nuances à l'intérieur. Pour bien maîtriser le principe des valeurs, il va falloir y aller progressivement. La première des choses à faire, c'est de pouvoir créer sur demande des traits à la fois très clairs et des traits très foncés. Ensuite, on va prendre des sujets simples, un cube par exemple, et on va le mettre à la lumière de ces valeurs en essayant de le décomposer en trois valeurs, soit du blanc, soit du noir, soit du gris. Et une fois qu'on a assimilé l'étude de sujets simples à la lumière de ces valeurs, on peut à ce moment-là s'intéresser aux sujets plus complexes avec différentes nuances de tonalité, allant de 0 jusqu'à 6 par exemple. J'aurais pu résumer tout ça en une seule phrase qui est de peindre un sujet avec de la teinte neutre, mais j'aime bien complexifier les choses. Ensuite, une question de Christelle rejointe par Audrey anonyme. Pourquoi l'aquarelle? As-tu déjà été tenté de pratiquer aussi la peinture à l'huile ou bien le pastel? Je vais d'abord répondre à la question pourquoi l'aquarelle, et là il y a trois réponses. Quand j'ai démarré l'aquarelle, c'était pour des raisons logistiques. C'était facile à transporter, pas cher, facile à nettoyer et il n'y avait aucun produit nocif ou odorant. Ensuite, j'ai été fasciné par l'aquarelle pour ses propriétés techniques. C'était quelque chose qui était rapide et spontané. À l'époque, j'avais un côté trop cartésien. Les choses devaient être structurées et bien organisées et je voulais m'écarter de ça. Et le fait d'avoir une spontanéité dans l'aquarelle me permettait d'avoir une version de moi-même vers laquelle je pouvais tendre pour avoir un peu plus de lâcher prise. Et aujourd'hui, je peux dire que je reste sur l'aquarelle pour des raisons spirituelles parce que l'aquarelle est pour moi une métaphore de la vie. J'ai pas honte de dire que l'aquarelle, qui peut être considérée par certaines personnes comme une activité de pur loisir, eh bien cette activité de loisir a changé ma vie. Elle a changé mon rapport aux autres, elle a changé ma façon de voir les choses et elle a changé les décisions que j'ai prises dans ma vie. Et je suis même très fier de dire que les personnes que j'accompagne dans leur pratique de l'aquarelle voient leur rapport à la peinture changer au même titre qu'elles voient
leur rapport vis-à-vis d'elles-mêmes changeait. Quant à savoir si je veux m'intéresser à d'autres types de médiums, bah aujourd'hui pas vraiment parce que je considère qu'il y a un univers des possibles qui est énorme à l'aquarelle. Par contre, si on me propose de faire une session de pastel ou de peinture à l'huile, bah non, je suis pas fermé. Mais naturellement, je vais pas tendre vers ces médiums-là. Ensuite, une question d'Audrey qui me demande si j'avais des bases en dessin et en composition, où je trouve l'inspiration, et est-ce qu'il y a des artistes qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent. Ça rejoint une autre question de JC et Christelle qui me demandent de parler de mes débuts d'aquarelliste. Pour reprendre la chronologie, tout démarre en 2013 où je découvre un aquarelliste qui s'appelle Direct King Knock sur YouTube. Et je vois une vidéo où il peint à l'aquarelle. Alors je connais même pas le mot aquarelle, mais je vois la peinture et là je me dis waouh, c'est juste magnifique. Je me dis que j'ai absolument envie de faire ça, je me renseigne, je découvre que c'est de l'aquarelle, j'achète un petit peu de matériel et puis je commence à animer. Les débuts sont très compliqués, les résultats sont pas probants du tout et pendant plusieurs mois je vivote, je fais pas grand chose. En 2014, je déménage dans la ville où j'habite actuellement et je m'inscris à l'association culturelle qui propose un cours hebdomadaire de dessin et de peinture. Alors juste pour préciser, j'ai pas suivi de formation des beaux-arts, j'ai rien fait de tout ça, je suis complètement autodidacte. Et je considère pas avoir un talent inné ni pour le dessin, ni pour la composition, ni pour la peinture. Donc je me retrouve dans ces collectifs hebdomadaires où on aborde des sujets qui durent plus ou moins longtemps. On voit différentes techniques de peinture, l'acrylique, l'huile, le crayon, le fusain. D'ailleurs, si je devais m'intéresser à un autre médium, ma préférence irait au fusain. Alors je fais quelques études d'ombre et de lumière et notamment, je me souviens, il y avait un sujet sur une feuille que j'avais refaite au crayon et là, c'était très minutieux, il fallait pas appuyer. Enfin bon, bref, ça me correspondait pas trop. Et le truc dont je me souviens dans ce cours-là, c'était le cercle chromatique. C'est là que j'ai appris le mélange des couleurs. C'est pour ça que j'ai fait quelques vidéos sur le cercle chromatique parce que pour moi, ça a été une forme de révélation de me dire waouh, à partir juste de 3 couleurs, on peut retrouver n'importe quelle autre couleur. Mais à part ça, je me suis rendu compte que ces collectifs hebdomadaires, ça me correspondait pas. On papotait beaucoup, ça allait pas assez vite, j'avais l'impression qu'on touchait à tout et finalement qu'on progressait dans rien. Et quand je me suis rendu compte de ça, alors c'est bizarre parce que c'est à partir du moment où je me suis dit, bah tiens, je poursuivrai pas l'année prochaine, que là, j'ai vraiment commencé à progresser chez moi, uniquement chez moi, en faisant 2, 3, 4 aquarelles par semaine. Là, j'ai vraiment eu l'impression de progresser. Mais là, tel que je vous le raconte, ça a l'air facile comme ça, mais il y a eu tellement de moments de galère. Ça a été tellement difficile. C'est pour ça que lorsqu'on m'envoie des messages en me disant que c'est compliqué l'aquarelle, mais qu'est-ce que je peux le comprendre? Qu'est-ce que je peux le comprendre? Pendant toutes ces pérégrinations qui ont duré entre 2014 et 2016, alors il y a eu Direct King Knock qui m'a plutôt marqué par ce côté spontané, ce côté frais de l'aquarelle. Et après, j'ai aussi étudié pas mal Edward Seago, qui est un peintre britannique et qui a fait des paysages magnifique à l'aquarelle et je pense que c'est là que j'ai développé le goût pour les couleurs un peu plus ternes d'une part et également un goût pour la composition. Dans ces aquarelles, il ne fait pas la démonstration de ses compétences en dessin. Par contre, il y a vraiment une émotion, je trouve. Il y a un choix de couleurs qui est subtil et il y a une composition qui est souvent très efficace. J'étais parti dans un rythme assez frénétique où je faisais 3, 4, 5 aquarelles par semaine basées sur des photos que je prenais. Jusqu'en 2016 où là, il y a ma fille aînée qui naît. Et forcément, nouveau rôle de papa. Du coup, je mets un peu l'aquarelle de côté pendant quelques années. Jusqu'au confinement où là, je me remets à fond sur l'aquarelle. Je crée ma chaîne YouTube et la suite, vous la connaissez. Ensuite, une question de JP. As-tu programmé des événements pour ta chaîne en 2022, des coopérations avec d'autres artistes ou du choix de matériel avec divers fournisseurs d'art? À l'heure actuelle, non, je ne vais pas être proactif dans cette démarche, mais si on vient vers moi, je ne vais pas être fermé. Il y a clairement un intérêt à faire tout ça d'un point de vue communication, mais JP, pour t'expliquer mon processus de réflexion, je ramène souvent ça à la manière dont je peins à l'aquarelle. À l'aquarelle, j'essaie de simplifier au maximum les choses pour fournir le plus d'impact possible. Et bien dans mon activité en tant qu'artiste, c'est pareil. Quelles sont les choses qui me permettent à la fois de communiquer correctement, de progresser en peinture et d'accompagner les gens qui veulent vraiment progresser à l'aquarelle? Eh bien, il y a deux choses qui ressortent clairement. D'une part, ma chaîne YouTube que je continue à développer. N'hésitez pas d'ailleurs à partager mon contenu et à mettre un pouce bleu. Et d'autre part, les formations à l'aquarelle qui me permettent d'accompagner les élèves qui veulent vraiment progresser à l'aquarelle et moi-même de progresser en tant que peintre. Donc, pour répondre à ta question, JP, s'il y a des collabs, pourquoi pas, mais je les provoquerai pas. D'ailleurs, cette histoire sur les formations, ça me fait revenir sur une question d'Audrey qui demandait où je trouve l'inspiration. Je la trouve de deux manières, l'observation et la pratique. L'observation fait que j'ai un automatisme qui fait qu'à chaque fois que j'arrive à un nouvel endroit, je me demande, ok, ça, comment je peux le peindre à l'aquarelle? À chaque fois que je vois un petit objet, je me demande comment je peux le peindre à l'aquarelle. Et même si je ne peins pas concrètement, ça entraîne mon esprit à voir la réalité sous le spectre de la peinture. L'autre point, c'est la pratique de l'aquarelle et notamment lorsque j'ai créé la formation Fondation, je me suis rendu compte que oui, il y avait des notions que je connaissais déjà, que je pratiquais déjà, mais en réalisant vraiment les pas à pas, les uns après les autres, ça m'a donné une idée, notamment de lac givré. C'est un paysage qui n'existe que dans ma tête, que dans mon esprit, mais c'est par la pratique que c'est arrivé. Enfin, on a une dernière question d'anonyme qui est « Comment as-tu réussi à faire de belles peintures sans base de dessin ?»
ce sujet, il faut qu'on en parle. On peut pas dire que j'ai pas de base en dessin, on peut pas dire que vous n'avez pas de base en dessin. Si vous considérez que vous êtes nul en dessin, c'est faux. Les choses ne sont pas binaires. On peut pas dire qu'un artiste est bon ou mauvais en dessin, il faut se dire à quel point on est bon en dessin et à quel point on aimerait être bon en dessin. Si vous définissez votre niveau en dessin en disant que vous êtes nul, vous devez revoir votre définition sur une échelle et non pas sur quelque chose de binaire, 0 ou 1. Et l'autre point de la question concerne le fait de faire de belles peintures. Et je pourrais vous répondre en disant que oui, j'ai pratiqué plusieurs techniques, la technique en sec sur sec, la technique dans l'humide, j'ai travaillé le mélange des couleurs. Mais en fait, si je vous dis ça, je ne pointe que la partie superficielle de la réponse. Parce que la réponse, oui, forcément, il y a une partie technique, mais, et ça je le vois dans les accompagnements que je fais, il y a une vraie partie psychologique. En fait, dans mon cas, et si je suis vraiment honnête avec moi-même, qu'est-ce qui fait que je fais de belles peintures? À un moment donné, j'ai appris à m'accepter. Il y avait toujours une partie de moi, et ça je m'en suis pas rendu compte jusqu'à très récemment, qui est d'une part rationnelle et d'autre part artistique. Si je suis ingénieur, je peux pas être créatif, et souvent ces blocages viennent d'une blessure du passé. Ça peut être dû à notre éducation, ça peut être dû à un traumatisme qu'on a vécu, ça peut être dû à une fausse croyance qu'on a. Typiquement, j'avais l'image de l'artiste maudit qui ne peint que sur inspiration, et c'était complètement contradictoire avec la vision que j'avais en étant un être rationnel. Du jour où j'ai accepté, où j'ai assumé ce statut-là, j'ai enfin pu réaliser de belles peintures. Donc si vous avez des problèmes à l'aquarelle, évidemment qu'il y a une partie technique qui peut vous aider, mais posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une partie psychologique qui vous bloque également? Et pour répondre à la question sur comment je peins de belles aquarelles sans base en dessin, eh bien si, j'ai des bases en dessin et notamment j'explique les 3 concepts clés que j'utilise en dessin dans les aquarelles que je réalise dans cette vidéo.